Nous avons tous connu Abdul Salam Sow, l'ancien du Syli national. Rappelons-nous de cette époque de Titi Camara, Salam Sow, etc. Et c'est lui qui est l'invité de Campus Sport 224 que vous allez écouter ici tout de suite. Et tous ceux qui souhaiteraient voir l'intégralité de tout ou les fanatiques du sport, je vous demande de vous abonner sur cette nouvelle page de certains de nos compatriotes qui font du bon boulot par rapport au sport de la Guinée et pourquoi pas de l'Afrique et du monde. Vous allez trouver le lien à l'affiche ou en tout cas au niveau du titre de cette vidéo pour les booster et surtout continuer à voir tout ce qui est lié au sport de notre pays ou de l'Afrique. Nous allons suivre l'interview avec notre sœur de Compile Sport 224. C'est parti. Salut charmants internautes, je suis très ravie de vous retrouver pour ce second numéro de la rubrique Lady Coach. Nous avons comme invité Abdul Salam Sow, le Golden Boy, l'ancien milieu de terrain du Syli national. Avec lui, nous allons évoquer la sélection guinéenne à long et à large. Le Syli national est actuellement en préparation à Abu Dhabi en vue de la CAN. Étant ancien sociétaire du Syli national, quel est votre regard sur l'équipe guinéenne? Disons déjà par rapport à la préparation du Syli, je crois même le choix d'Abu Dhabi est pour moi un peu compliqué parce qu'ils auraient dû se rendre dans un pays ou bien même faire leur stage à Conakry ici, comme ça, la CAN se joue, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire. Et vu le climat, ils auraient dû choisir un pays limitrophe, voire le Sénégal ou bien à Yorokobia. Qu'est-ce qu'il faut pour une bonne compétition de notre équipe nationale? Le plus important lors des phases finales, il faut avoir, comment dirais-je, voir 12-13 joueurs qui sont en très grande forme au bon moment et ils pourront faire une très bonne CAN. Il faut avoir 12-13 joueurs qui ont vraiment le même niveau, qui sont prêts physiquement, techniquement, mentalement pour faire une très bonne CAN. Vous avez vécu des moments pareils en sélection. Quel est votre conseil à vos jeunes frères? Disons par rapport à cette équipe du Syli que je ne connais pas très bien, c'est une jeune génération. Certains parmi eux, ça va être leur première Coupe d'Afrique qui n'est pas du tout facile à gérer par rapport à déjà notre poule qui est vraiment le poule de la mort. Et j'espère que les enfants s'en sortiront. Mais il faut être en très grande forme au bon moment. En parlant déjà de la poule du Syli national, on partage cette poule avec le Sénégal, champion en titre, avec le Cameroun et puis la Gambie qui nous avait éliminés lors de la précédente CAN. Selon vous, l'espoir est-il permis pour retrouver le second tour? L'espoir est permis, mais quand on regarde un petit peu l'ossature du Syli, nous manquons des joueurs sur les côtés. Et pour gagner un match, il faut passer par les côtés. Et ça, nous en manquons. Et on aurait dû... Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on n'appelle pas un garçon comme Morlaï pour le moment. Pour moi, est le meilleur milieu de terrain guinéen, voire l'un des meilleurs en Afrique. Sans priver et voir des garçons, même par exemple un garçon comme Konkole, qui est le meilleur joueur de sa génération. Mais maintenant, tout dépendra de l'animation de l'équipe. Sur les côtés, nous manquons des joueurs, des vrais flancs. Des vrais flancs, et ça, nous en manquons. Et comme Kaba n'a pas cherché, et de leur souhaiter surtout une très bonne campagne. Tout à fait. Moi, le seul flanc qu'on a en profil actuellement, c'est François Kamano. Et même lui, il a du mal à se retrouver en club. Et quel conseil est-ce que vous avez pour Kaba Diawara pour qu'il y ait une bonne compétition en Côte d'Ivoire? Disons par rapport à Kaba, je dirais surtout qu'ils essayent d'avoir une très bonne ambiance déjà au sein du groupe et d'être transparent aussi par rapport aux joueurs qui vont être titulaires lors de cette CAN. Parce que, comme je l'ai toujours dit, quand nous manquons de flancs,
ça devient très compliqué. Et le football guinéen, nous avons toujours eu de très bons ailiers et on n'en manque pas. Mais bon, c'est un choix du sélectionneur. Je n'aimerais pas le critiquer par rapport à sa sélection parce que c'est son choix à lui. Est-ce que vous avez un conseil pour les joueurs du Chili national, vos jeunes frères, pour qu'ils puissent amener la Guinée un peu plus loin dans cette compétition? Mais disons, c'est à eux de se battre. Parce que ça va être peut-être l'une des plus belles cannes, parce qu'Abidjan, c'est une ville de joie de football. Et c'est toujours de se battre. Mais quand tu te bats, quand tu portes le maillot rouge, jaune, vert, c'est que tu dois tout donner. Et quand on n'a pas tout donné, c'est qu'on n'a rien donné. Ça veut dire de tout donner et se battre. Il y a une possibilité qu'on passe le premier tour. Le Cameroun n'est pas aussi fort qu'avant. Et le Sénégal est l'une des meilleures équipes africaines. Donc c'est aux joueurs et au staff et l'encadrement de mettre tous les